On dit qu'à Jusance, dans les Landes de Gascogne, vivait un drôle d'homme qu'on appelait Loupigoum, qui era vieil comme un camion, mais esbérit comme une gaille. De plus, c'était un joueur de bourre, de cornemuse, et il était réputé pour être celui qui menait le mieux rondos et congos tant il avait la cadence. Ça grouvait, on aurait dit un Balbroto Lopez. Il se vantait, plutôt autour d'un verre, surtout si ça n'était pas le premier, de pouvoir faire danser toute la nuit, toutes les nuits, à condition qu'on le paye bien. À condition qu'on le paye bien. Une nuit, alors qu'il rentrait de jouer une noce avec un ciel d'orage, il tomba nez à nez avec un homme vêtu de blanc, aux yeux de braise. « Alors, tu te vantes de pouvoir me faire danser, moi le diable, toute la nuit, toutes les nuits, si je te paie. Sache qu'on ne me défie pas impunément. Aussi, à compter de demain, et pendant 4 nuits, tu me feras danser, moi et ma suite, du coucher du soleil au chant du coq. Si par hasard tu y arrives une seule fois sans t'endormir, je te ferai plus riche que tu ne l'as jamais imaginé. Si tu échoues, et c'est ce qui t'attend, ton âme sera à moi. » Le lendemain, en fin d'après-midi, Loupigoum alla à l'endroit convenu, la brande d'Ouhétil, la lande du sabbat. C'était une clairière derrière le village, protégée par un épais labyrinthe de ronces et d'épines, qui ne laissait passer que celles et ceux qui allaient au sabbat. Loupigoum reconnut là tout un tas d'adorateurs du diable, chèvres, crapauds, chats noirs. Il reconnut des notables aussi. Monsieur le maire, madame, monsieur le conseiller général, on ne sait plus où il est, monsieur le curé, madame, non, c'était l'enfant de cœur, et le quartet de bonne conduite et de déontologie. Tapi, Strauss-Kahn, Sarkozy, Cahuzac. À Souricouk, il faut que vous sachiez que dans les contes gascons, c'est le mot précis pour désigner le coucher du soleil. Tellement précis qu'on ne sait pas si c'est le moment où le soleil touche l'horizon ou le moment où le soleil finit de passer derrière l'horizon. À Souricouk, Loupigoum commença à jouer. En vieil habitué des balles, il joua les morceaux un peu plus vite et un peu plus longs. Mais les danseurs lui en demandèrent tant et tant que 3 heures avant le chant du coq, il s'endormit sur sa cornemuse et se réveilla sans savoir comment dans son lit le lendemain vers midi. En habitué des balles de nuit, l'après-midi, il le passa à faire un café si noir et si fort que rien qu'à m'écouter, vous êtes prêt à veiller toute la durée des estivades, et si épais qu'on pourrait regoudronner tout le Val de Bourran. En fin d'après-midi, il alla à la brande d'Ouhétil, cette clairière protégée par un épais labyrinthe de ronces et d'épines qui ne laissait passer que celles et ceux qui allaient au sabbat. Et à Souricouk, ce mot gascon qui désigne le moment précis du coucher du soleil, si précis qu'on ne sait si c'est le moment où le soleil touche l'horizon ou le moment où le soleil finit de passer derrière l'horizon, Loupigoum commençait à jouer. Et il jouait, mais les gens lui en demandaient encore et encore et encore plus. Et 2 heures avant le chant du coq, il s'endormit sur sa cornemuse et se réveilla sans savoir comment dans son lit le lendemain vers midi. Avant la 3e nuit, il alla voir. Alors, c'est selon qu'on est optimiste ou pas, celui que certains appelaient le guérisseur, d'autres l'appelaient l'empoisonneur. À vous de voir. Il lui prépara une mixture qui devait le tenir éveillé toute la nuit. En fin d'après-midi, il alla à la brande d'Ouhétil, cette clairière derrière le village, protégée par un épais labyrinthe de ronces et d'épines qui ne laisse passer que celles et ceux qui vont au sabbat. À Souricouk, ce moment précis, tellement précis qu'on ne sait si c'est le moment où le soleil touche l'horizon ou le moment où le soleil finit de passer derrière l'horizon, il se mit à jouer. Mais là encore, 1 heure avant le chant du coq, il s'endormit sur sa cornemuse et se réveilla dans son lit le lendemain midi sans savoir comment. Avant la dernière nuit, il alla trouver sa sœur. C'était une femme de bon sens qui craignait plus le manque de vin que le diable. « Du coucher du soleil au chant du coq, me dis-tu » lui demanda-t-elle. Il n'en tira rien de plus et dut lui faire confiance. En fin d'après-midi, il alla à la brande d'Ouhétil, cette clairière derrière le village, protégée par un épais labyrinthe de ronces et d'épines qui ne laissait passer que celles et ceux qui vont au sabbat.
Et à Souricourt, si vous n'avez pas compris, vous achetez les œuvres complètes de Jean-François Bladet, vous trouverez Souricourt. Il se mit à jouer. Tout se passait comme les autres fois. Sauf que vers minuit, sa sœur entra dans le poulailler avec une bougie allumée à la main. Il faut que vous sachiez que le Coquelandais était d'une ponctualité notable. Était jusqu'à 1923, quand M. Lacoste d'Arjusance a inventé le quart d'heure gascon. En fait, il n'a pas inventé le quart d'heure gascon, il a inventé l'excuse bidon quand la voiture ne veut pas démarrer. Et il l'a exporté après, il paraît, en Aveyron, où le quart d'heure aveyronnais n'est pas loin d'être comme le nôtre. Notre coq, comme vexé et surpris d'être pris en défaut, poussa un cocorico tonitruant. C'est Kaoulewa! C'est Kaoulewa! Les autres coqs du village, vexés et surpris à leur tour, répondirent à qui mieux. Ah si tabé! Ah si tabé! Vous auriez vu la débandade sur la lande, car comme vous savez, si vous êtes pris par les premiers rayons du soleil alors que vous êtes au sabbat, votre âme ne trouvera jamais la paix et errera à tout jamais. Tout le monde cherchait à s'échapper, qui a Traucoseg, qui a Sautobarat, mais tout ça n'était rien à côté de la colère du diable, dupé une fois de plus si près du but, et une fois de plus par une femme. Mais c'était quelqu'un de parole. Il défit Loupigoun de son engagement et le fit plus riche qu'il n'avait jamais imaginé. Celui-ci partagea sa fortune avec sa sœur et quitta sa raison de berger pour n'être plus que cornemuseux et faire danser, faire danser. Et depuis, allez savoir pourquoi, il ne défia plus qui que ce soit, bon et mauvais. Et si vous cherchez dans les poches des joueurs de cornemuse, vous trouverez toujours un bout de chandelle. Le conte est fini, le conte est yakabat.